Ce mercredi matin à Manigot, commune de 1000 habitants, il n'y avait pas foule dans les rues. La boulangerie était fermée, la poste aussi, ainsi que le bar-restaurant du village, obligé de baisser rideau en raison des mesures gouvernementales. Finalement, seuls les moutons répondaient présents. Une atmosphère qui rappelle à Jean-Jacques, habitant de Manigot, la période de l'intersaison. Le confinement, ça équivaut à l'intersaison, c'est-à-dire il n'y a rien. Bon, on est relativement habitué, hein, quand il n'y a plus personne, ça ne change pas. Puis, à part le port du masque et puis faire quand même attention. Mais bon, comme on ne voit personne... Parmi les commerces de première nécessité qui ont pu rester ouverts, il y a l'épicerie de Thierry Sauvanet. Il a su adapter son offre aux besoins des clients. Maintenant, je me suis mis à faire des plats du jour pour les gens qui restent chez eux, vu que les restaurants sont fermés à l'heure actuelle. Donc on s'adapte un peu à tout. On peut me commander un gigot, on peut me commander des côtes d'agneau, des carrés d'agneau. On peut faire aussi tout ce qui est foie gras, que des crevisses au safran, Saint-Jacques. Si Thierry a eu la chance de pouvoir rester ouvert en cette période de confinement, il s'inquiète toutefois des conséquences que pourrait avoir la crise sanitaire sur la saison hivernale. C'est très important pour le petit commerce que j'ai moi et puis pour tous les petits commerces de Manigot en règle générale. La station, les 15 derniers jours de décembre sont primordiaux pour le restant de l'année, quoi. À quelques kilomètres de là, Éric Favre, gérant de la boutique Les Fromages du Fermier, a rapidement vu sa clientèle baisser depuis l'annonce du reconfinement. Il est passé de 20 à 1 client par jour, mais a toutefois su rebondir et maintenir son activité en livrant ses fromages un peu partout en France. Depuis le confinement, comme le premier confinement, je suis affilié à la ruche qui dit oui. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, les commandes au niveau des ruches ont tendance à augmenter un petit peu, ce qui nous génère pas mal de préparation, de coupes de fromage, que ce soit le Beaufort, l'Abondance, la Manigodine aussi, le fromage qu'on a créé ici, c'est énormément de coupes. Et donc, on en voit dans toute la France. Du coup, on a la chance d'être présent un petit peu partout, que ce soit à Marignane, que ce soit à Lille ou autre. En attendant, Éric espère que l'ouverture du domaine prévue le 19 décembre prochain pourra avoir lieu afin d'accueillir les touristes.